Bonjour et bienvenue à tous dans Graines d'Histoire. Classe de 6e. Le cours d'aujourd'hui va porter sur le monde des cités grecques du 8e au 5e siècle avant Jésus-Christ. Quels sont les points communs qui unissent les Grecs? Le territoire de la Grèce antique est divisé en de nombreuses cités qui s'étendent tout autour de la mer Méditerranée. Les Grecs se sont d'abord installés sur les côtes de Grèce et d'Asie mineure. Ces régions sont très montagneuses. Les plaines sont très étroites, situées le long du littoral. C'est là que se situent les cités grecques. Ce sont des cités-États. Chacune de ces cités est un petit État indépendant qui possède ses propres lois, sa propre monnaie et son armée de citoyens. Elles sont de taille et de puissance très différentes. Chaque cité grecque se divise en deux parties. Tout d'abord, il y a l'agora, qui est le cœur urbain. Il est fortifié. Puis il y a l'asti, le territoire rural où se pratique l'agriculture. De plus, de nombreuses cités grecques sont dotées d'un port qui permet la pratique du commerce. Le cœur urbain est fortifié car les relations entre ces États indépendants sont marquées par des rivalités politiques, économiques et territoriales. Entre le 8e et le 6e siècle avant Jésus-Christ, les Grecs sont devenus trop nombreux et parfois très pauvres. Ils quittent alors leur cité d'origine pour fonder de nouveaux territoires tout autour de la mer Méditerranée et de la mer Noire. Les métropoles sont des cités grecques qui créent des colonies outre-mer. Par exemple, Massalia, c'est-à-dire Marseille, au sud de la Gaule, a été fondée vers 600 avant Jésus-Christ par des Grecs venus de la cité de Phocée, en Asie mineure. Les Grecs parlent la même langue et utilisent la même écriture. Ils apprennent à lire et à écrire grâce aux poèmes nommés l'Iliade et l'Odyssée, rédigés à partir du 8e siècle avant Jésus-Christ, qui sont attribués au poète Homère. L'Iliade fait le récit de l'affrontement entre les Grecs et la puissante cité de Troie, en Asie mineure. L'Odyssée raconte le périple du héros grec Ulysse vers sa terre natale d'Ithaque et les épreuves qu'il doit surmonter pour y parvenir. Ces poèmes racontent l'histoire commune des Grecs. Les mythes racontent l'histoire des dieux et les exploits des héros. Les Grecs sont polythéistes. Ils croient à des dieux qui ont l'apparence humaine et qui interviennent au quotidien dans la vie des hommes. Les dieux sont craints, c'est pourquoi un culte leur est rendu dans des temples. Plus exceptionnellement, des célébrations ont lieu dans des sanctuaires panhelléniques, comme lors des Jeux olympiques qui sont organisés à Olympie tous les 4 ans. Il existe une multitude de cités grecques et de gouvernements différents. Lorsqu'une cité est dirigée par un roi ou un seul homme, il s'agit d'une monarchie ou d'une tyrannie. Lorsqu'elle est dirigée par un petit groupe de personnes, des guerriers ou de riches propriétaires, il s'agit d'une oligarchie. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, Athènes fait exception. Grâce à ses nombreuses victoires militaires lors des guerres médiques contre les Perses, Athènes se dote d'un régime politique qui donne le pouvoir aux citoyens. C'est la démocratie. La démocratie est un régime politique dans lequel le pouvoir appartient aux citoyens. Pour exercer ce pouvoir, les citoyens athéniens se rassemblent à l'Ecclésia pour discuter des lois et pour les voter. Ils élisent également les magistrats de la cité, tandis que les membres de la boulée et de l'ailier sont tirés au sort. Pour éviter tout retour de la tyrannie, les citoyens ont la possibilité de bannir de la cité toute personne qui leur semble dangereuse. C'est l'ostracisme. À Athènes, la citoyenneté n'est accordée qu'à un très petit nombre d'habitants. Il y a 40 000 citoyens à Athènes, mais il y a 350 000 habitants. Pour être un citoyen, il faut être un homme, être âgé de plus de 20 ans et être de père et de mère athéniens. Il faut enfin avoir effectué un service militaire de 2 ans, l'éphébie. Être citoyen à Athènes confère des droits, car seuls les citoyens ont le droit d'être propriétaires de leurs terres. Ils bénéficient également
d'une meilleure protection juridique que les étrangers ou les esclaves. Surtout, seuls les citoyens ont le droit de participer au gouvernement de la cité. Les citoyens ont également des devoirs, comme la défense de la cité ou la participation à l'organisation des fêtes religieuses et civiques en l'honneur d'Athéna, la déesse protectrice de la cité. Les femmes, les enfants, les étrangers et les esclaves sont exclus du statut de citoyen. Les femmes sont considérées comme des mineurs, elles dépendent de leur père, de leur mari ou de leur frère. Les étrangers, appelés des métèques, doivent payer une taxe, le métoïkion, pour avoir le droit de résider à Athènes. Enfin, les esclaves sont considérés comme des objets qu'il est possible de vendre ou d'affranchir, c'est-à-dire de rendre libres. Bien que les Grecs soient dispersés autour de la mer Méditerranée et que les cités rivales s'affrontent entre elles, plusieurs points communs les réunissent. Ils sont dotés d'une même organisation politique, les cités-États. Ils partagent une histoire, une langue et une culture commune. Ce sont de puissants facteurs d'unité. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, la naissance de la démocratie à Athènes est un phénomène unique car la majeure des cités sont dirigées par des rois ou des tyrans. Notre cours s'achève ici pour aujourd'hui. À bientôt pour de nouvelles graines d'histoire.